Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les sujets au programme de ce numéro. Nae s'élance pour un nouveau départ. Le groupe Bell garde le cap des innovations. Chiffres et marché, la production de miel en chute libre. Le marché de la bière perd de sa mousse. Enfin, quelle croissance pour les catégories PGC. Voici l'heure de l'Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Nae s'élance pour un nouveau départ. Henkel poursuit la rationalisation de son portefeuille de marques en se concentrant sur ses marques phares après la vente de Diadermine en mai 2023 pour 16 millions d'euros à Laborie International. Le groupe allemand a discrètement cédé la marque de beauté biologique et végane Nae à Katjes. Cette nouvelle cession s'inscrit dans une stratégie amorcée depuis 2022 où Henkel avait vendu les laboratoires Vademecum et les marques d'hygiène bucco-dentaire à Katjes International. Ce dernier continue donc de renforcer son pôle cosmétique après l'acquisition de Naturale Antica Herboristeria Nae, marque italienne rachetée initialement par Henkel en 1992. Sur le plan financier, Henkel a enregistré un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros au troisième trimestre 2024, en croissance organique de 3,3%. Katjes International, également active dans la confiserie, espère atteindre un chiffre d'affaires annuel compris entre 390 et 420 millions d'euros, après avoir réalisé 158 millions d'euros au premier semestre. Le groupe Bell garde le cap de l'innovation. Le groupe Bell, connu pour ses marques La Vache qui rit, Babybel et Kiri, fête les 30 ans de son centre de recherche et d'innovation basé à Vendôme, sous la direction d'Anne Pitkowski. Ce centre employant près de 80 experts s'apprête à bénéficier d'un investissement de 7,5 millions d'euros sur 3 ans pour relever le défi technologique et démographique majeur. Le groupe a grandi par le génie de l'innovation, souligne Cécile Belliot, directrice générale, rappelant que pour nourrir 10 milliards de personnes d'ici 2050 avec les modèles actuels est impossible. Le groupe qui a déjà introduit des alternatives végétales comme le Babybel et la Vache qui rit plant-based aux États-Unis et au Royaume-Uni lancera en France une version végétale de boursin en avril 2025. Pour aller plus loin, Bell collabore avec les startups telles que Superbrood et Perfect Days pour développer des protéines végétales et non animales via la fermentation. Ces innovations s'inscrivent dans le projet Cocagne, un programme soutenu par BPI France et visant à exploiter les coproduits agricoles comme les lentilles et les fèves. Bell s'engage aussi sur la transition écologique avec des emballages en papier pour remplacer le cellophane et l'aluminium, actuellement testés sur Kiri et Babybel, ainsi que les ventes en vrac. Pour les produits phares, en 2024, le groupe espère équilibrer son activité entre produits laitiers et végétaux, s'alignant ainsi avec son ambition de transformer durablement le secteur alimentaire. Chiffres et marché, la production de miel en chute libre. La production française de miel pourrait enregistrer une baisse historique de 27% en 2024, avec une estimation autour de 20 000 tonnes, selon une enquête menée auprès de 678 apiculteurs par ADA France, Interapi et ITSAP. En comparaison, la production atteignait 29 857 tonnes en 2023 et marquait déjà un repli de 4,9%. Après un démarrage prometteur, la saison a été marquée par des conditions climatiques désastreuses, pluie, froid, vent, freinant les mielées printanières et fragilisant les colonies. Ces dernières n'ont pas pu rattraper leur retard avec des récoltes hétérogènes allant de moins 4% en Occitanie à moins 72% dans les Hauts-de-France. Cette année est donc une année de production difficile, alertent les organisations apicoles. Face à ces défis, les ventes directes de miel progressent et atteignent 40,5%, tandis que les ventes en gros chutent de 16%. Côté variété, le miel de lavande arrive en tête, représentant 12,8% des volumes, suivi par le châtaignier, le colza et le tournesol.
Le marché de la bière perd de sa mousse. Le marché de la bière enregistre sa 3e année consécutive de baisse en volume, malgré une progression en valeur de 3,6% grâce à une inflation de 4,5%. En 2024, il atteint 5,11 milliards d'euros pour 16,13 millions d'hectolitres, mais recule de 0,9% en volume, selon Circana. Nathalie Prouille, consultante, affirme que le marché est arrivé à maturité avec un taux de pénétration dépassant les 80%. Les performances des différentes catégories restent inégales. Les bières de spécialité augmentent légèrement de 0,5%, tout comme les blondes spéciales qui progressent de 0,4%, tandis que les pils, plus économiques, chutent de 11,2%. Les événements comme les Jeux Olympiques, la météo défavorable et un manque d'innovation freinent les ventes. En 2022, le marché comptait 101 nouveautés contre 71 cette année, une baisse notable. La montée en gamme se confirme néanmoins avec des consommateurs privilégiant les bières artisanales ou de spécialité. Les canettes en aluminium continuent de séduire avec une progression de 8,7% en valeur. Ce conditionnement gagne du terrain grâce à son faible impact environnemental et ses qualités de conservation. Quelle croissance pour les catégories de PGC. En 2024, plusieurs catégories de produits de grande consommation affichent des hausses de volume significatives selon les panélistes. Les nettoyants sols dominent avec une progression remarquable de 19,4%, une tendance attribuée aux précipitations exceptionnelles cette année qui place 2024 parmi les années les plus arrosées en France. La santé et la nutrition alternative figurent également parmi les grandes gagnantes. Les boissons énergétiques enregistrent une hausse de 12,5%, suivie des produits santé-forme avec 11,5% et les substituts végétaux avec 7,7%. Les fruits secs affichent pareillement une belle dynamique avec une croissance de 6,2%. Parallèlement, la praticité séduit les consommateurs, avec des progressions marquées pour les pizzas surgelées en hausse de 9,1% et les plats cuisinés à 8,8%. Et les entrées prêtes à consommer qui progressent de 7,4%. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.